Bonsoir et bienvenue à ce direct. Alors je me présente, je suis Holistic Val et je vous aide à reprogrammer votre subconscient et manifester une nouvelle réalité. Ce soir est un live où je n'ai pas choisi de thème spécifique. Je vais vous laisser poser vos questions et je vais essayer d'y répondre. Évidemment, je vais choisir des questions au hasard. Hello, hello, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. J'attends que d'autres personnes arrivent. Alors, comme je viens de le dire, vous pouvez poser vos questions parce qu'il n'y a pas de thème spécifique ce soir. Je n'étais pas inspirée, comme on dit. Donc, si vous avez des questions, essayez de les poser dans la petite bulle en dessous. Je ne sais pas où elle se trouve, c'est pas grave. Mais pas dans commentaires. Hello, coucou. Hello, hello. Et pas dans commentaires, donc plutôt dans la petite bulle. Comme ça, je vais essayer de répondre à vos questions. Hello, hello. J'attends que tout le monde arrive. J'attends ton rendez-vous. Ah ben voilà. Le rendez-vous, le direct, ou alors tu as pris un call et tu attends mon rendez-vous. Ça, c'est autre chose. Faut me prévenir. Si je suis passée à côté de quelqu'un, faut me le dire. Hello, hello. Alors, j'attends. Bon, je suis un peu en retard, mais voilà. En Belgique, c'est les vacances. Ah, mais voilà, il y a déjà une question. Bon, j'espère que ça va pas trop. Je vais essayer de remonter pour voir la question. Ah, il y a une question dans la bulle, surtout. Ah, mais je suis contente aussi, Audrey. Bienvenue, Audrey. Bienvenue à toutes et à tous. Alors. Ok. Ouais, faites pas attention, j'ai un petit bouton de fièvre. Il est apparu samedi soir, un petit peu. Hier et aujourd'hui, je dis, mais what the b... J'ai jamais eu de bouton de fièvre. Je sais pas comment j'ai créé ça encore. Réserver un rendez-vous avec toi. Ah, donc, tu t'es inscrit pour un call. Mais je vais vérifier ça alors. Attends, je vais... Faire un capture d'écran. Voilà. Mais normalement, ouais. De toute façon. Mais ça fait combien de temps cette histoire? Je viendrai vers toi, on en discutera. Si c'est aujourd'hui, c'est normal que je ne l'ai pas encore vu. Alors, hello Hélène. Hélène demande, coucou Val, peux-tu parler du pardon? Car j'ai beaucoup de mal avec ce concept. Oui, je comprends. Coucou Val, est-ce que tu veux parler du pouvoir de la décision, s'il te plaît? On va parler d'abord du pardon, si vous êtes d'accord. Ok? Alors, je vais enlever les lunettes. Voilà. Pourquoi pardonner? Mais déjà se libérer soi-même, en fait. Parce que lorsque vous ne pardonnez pas, eh bien, ce n'est pas tellement l'autre qui souffre, c'est vous qui souffrez. Lorsque je ne pardonne pas, ça veut dire que j'ai encore cette colère, donc cette énergie en moi. Et donc cela peut créer des maladies, la dépression, le mal-être. Et cela peut aussi vous empêcher de vous libérer, on va dire, et de créer une nouvelle réalité. Parce que lorsqu'on ne pardonne pas, eh bien, on reste attaché à cette histoire. Or, ça ne sert à rien. Moi, je ne dis pas d'aller faire directement la paix avec ces personnes qui vous ont blessé, parce qu'on a quand même un peu de fierté, il y a l'ego, il y a tout ça. Normalement, on devrait mettre tout ça de côté, mais, nous sommes humaines, nous sommes humains, donc voilà, parfois c'est difficile. Moi, je dis pas de continuer à côtoyer spécialement ces personnes-là. Ça dépend de ce qui s'est passé, ça dépend, voilà, moi je ne sais pas de quel pardon tu parles, puisqu'il y a plusieurs sortes de pardon. Mais c'est très important de comprendre. Pourquoi pardonner? Donc je viens de vous le dire, mais il y a aussi d'autres raisons. Pourquoi je vais pardonner? Mais je vais pardonner parce que c'est moi qui ai créé ça. Même si je l'ai fait inconsciemment. C'était inconscient, on dit bien c'est inconscient. Et donc, lorsque vous comprenez que vous manifestez le bien comme le mal, eh bien, si toutes les personnes que vous manifestez dans votre réalité, que vous rencontrez, sont votre création. Vous allez dire, mais non, moi je n'ai pas créé que quelqu'un me fasse tant de mal. Pas consciemment, mais oui. Pourquoi? Je vais répéter, je vais réexpliquer la programmation. Donc, il y a des croyances en nous. Il y a une programmation en chacun de nous. Je vais répéter, je l'ai dit dans le dernier direct, mais je vais encore me répéter.
Donc, il y a les croyances transgénérationnelles, donc qui nous viennent de nos ancêtres. Il y a les croyances de nos parents, de la société, de nos amis, de la famille, je sais pas moi. Voilà, c'est comme ça qu'on crée les croyances aussi, de par comment nous, pas les autres, avons interprété les choses, ou comment nous avons vécu les choses, comment nous avons, on peut dire, ressenti les choses. Et ça va faire qu'il va y avoir certaines croyances en chacun d'entre nous. C'est pour ça que nous sommes tous différents. C'est pour ça que même dans une fratrie, les enfants peuvent être différents. D'ailleurs, ils sont souvent différents parce que chacun vit les choses à sa manière. Donc, chacun réagit d'une certaine façon. Il peut arriver qu'on parle, par exemple, à des frères et sœurs. Certains vont expliquer leur enfance, ils vont avoir une autre vision de leur enfance et l'autre va dire, mais non, c'était pas du tout ça. Ils ne seront pas d'accord. Pourquoi? Mais parce que nous, selon qui nous sommes, notre caractère, etc., notre identité, l'identité que l'on a pris dans cette vie, eh bien, nous allons percevoir les choses différemment. C'est comme je l'ai déjà expliqué. Il arrive, par exemple, les gens soient témoins d'un accident de voiture et il se peut que les 5 personnes qui ont assisté à cet accident vont donner une version différente parce qu'ils ont une autre perception des choses. Ils voient les choses, chacun voit les choses à sa façon en fait. Voilà, c'est ça. Enfin bref, donc voilà comment la programmation est en nous. Donc si j'ai un programme où je crois que l'amour n'existe pas et que les hommes ou les femmes, on va dire les hommes sont tous des salauds, annulés, et qu'ils sont tous infidèles et qu'on ne peut pas faire confiance à un homme, eh bien, il y a de fortes chances que vous allez manifester une personne infidèle. Ou si par exemple votre père ou votre mère était infidèle, ou si votre maman répétait justement cette fausse croyance que tous, voilà, l'amour n'existe pas, les gens sont infidèles, c'est difficile d'avoir quelqu'un de fidèle, etc., etc. Eh bien, si vous avez absorbé, si votre subconscient a absorbé cette croyance, eh bien, il se peut, c'est même probable, que vous allez donc manifester dans votre réalité une personne qui va vous tromper, qui vous sera infidèle, qui ne vous sera pas fidèle. Et donc, c'est à ce moment-là que le pardon intervient. Parce que si moi j'ai créé ça à cause de mes croyances, si je n'avais pas eu cette croyance, par exemple, moi j'ai pas cette croyance, mais je vous explique. Si une personne n'a pas cette croyance, elle ne peut pas manifester ça dans sa vie. Elle ne peut pas le vivre. C'est impossible. C'est impossible. Donc tout ce que vous vivez, tout ce qui vous est arrivé, même si vous vous identifiez comme une victime, parce que vous avez été victime du comportement d'une autre personne ou des actes d'une autre personne, et donc évidemment, vous avez été blessé. Voilà, vous avez été blessé, vous avez eu mal, vous vous sentez trahi, ou je sais pas moi ce qui se passe. Voilà, on parle du pardon, donc moi je sais pas, ça dépend, chaque situation est différente, chaque personne est différente. Et donc, bien sûr qu'on va pardonner, parce que je l'ai créé. Si je l'ai créé, il faut que j'apprenne à pardonner. Donc, comment pardonner? Eh bien, première façon, je l'ai mis dans la story, mais j'avais oublié de parler de l'Ho'oponopono dans la story. Et donc, comment pardonner? C'est simple, facile, efficace. Je décide de pardonner sincèrement. Je vais prendre un carnet. Je peux même décider de pardonner à toutes les personnes qui, selon moi, m'ont fait du mal dans le passé. Donc, ça peut être depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Et donc, je ne suis pas obligée de les énumérer tous. Mais sinon, je peux, si j'ai des noms, si j'ai le souvenir de toutes ces personnes qui m'ont fait du mal, je peux prendre un carnet, noter tous ces prénoms et dire voilà. Et mettre la main dessus, inspirer, expirer, et dire voilà. Moi, j'ai mis l'intention de pardonner à toutes ces personnes qui un jour m'ont peut-être fait du mal, ou m'ont fait du mal. Je décide de lâcher prise, je décide de ne plus m'identifier à cela. Et de créer, et d'à partir d'aujourd'hui, on peut se dire que on crée une page vierge, on repart à zéro, d'accord? Une autre façon de pardonner, c'est avec le Ho'oponopono.
Donc le Ho'oponopono va vous permettre de, justement, si par exemple vous avez une colère, une tristesse en vous, donc une émotion intense, très forte, si par exemple je dis de 0 à 10, quel est mon niveau de colère, enfin à quel chiffre, comment je l'identifierai, comme on dit chez le médecin, de 0 à 10, quel est, voilà, qu'est-ce que vous en avez, quelle est votre douleur, je ne sais plus comment ils disent, eh bien c'est fort, c'est 8 ou 9, à ce moment-là il faut faire le Ho'oponopono. Donc je dis, pardonne-moi. Donc j'ai mis l'intention, je dis voilà, je demande la remise à zéro, le nettoyage de cette émotion qui est la colère concernant telle personne qui m'a fait ceci, cela, cela, bala, bili, bala, je sais pas quoi, j'invente, qui m'a fait ceci, je sais pas, qui m'a blessé un jour ou qui m'a fait du mal, ou voilà. Et je vais répéter, pardonne-moi s'il te plaît, je t'aime, merci, je me pardonne. C'est très important. Pardonne-moi s'il te plaît, je t'aime, merci, je me pardonne. Pardonne-moi s'il te plaît, je t'aime, merci, je me pardonne. La vraie phrase n'est pas cela. Ce ne sont pas les vrais mots, mais moi je l'ai un peu tourné à ma mode. Voilà, donc pardonne-moi s'il te plaît, je t'aime, merci, je me pardonne. On va répéter ça le plus longtemps possible, le plus souvent possible pendant X jours. J'ai déjà expliqué comment faire pour savoir, pour demander à votre subconscient combien de fois, combien de jours, combien de fois, combien de rondes. Ok? Après, il y a la révision. Ça, c'est ma technique préférée avec le Ho'oponopono, évidemment. En plus du Ho'oponopono. Donc, comme je disais, il faut répéter autant de jours, autant de Ho'oponopono, pardon. Et puis après, on refait le test. On dit de 0 à 10, quel est mon niveau de colère par rapport à 4. Ok, on continue. Boum. Après, il y a la révision. Donc, comme je disais, la révision, vous allez réviser l'événement. Donc, si, on va parler encore d'infidélité, mais il y a d'autres, il y a tellement de blessures, il y a tellement de façons de blesser quelqu'un, de faire du mal à quelqu'un, que la personne n'arrive pas à pardonner. Ok, donc on va dire, voilà, imaginez. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est réviser. Donc, si par exemple, si par exemple, votre conjoint, votre compagnon vous a été infidèle, ou que dans toutes vos relations, vous avez toujours rencontré des personnes qui vous trompaient ou qui vous faisaient du mal ou je ne sais pas quoi, eh bien, il n'y a pas que cette situation, il peut y avoir plein de situations, ce n'est pas qu'en amour. Eh bien, je vais réviser et donc je vais réécrire l'histoire et créer un nouveau souvenir. Et donc, effacer ça, même si vous vous en souviendrez toujours, même si il y aura toujours il y aura toujours une partie de vous qui se rappellera de cet événement, eh bien, ce n'est pas grave. Vous avez créé une nouvelle histoire. Pourquoi réviser et créer une nouvelle histoire? Parce qu'il existe une ligne de vie où vous n'avez pas été trahi et personne personne n'a été trahi. Vous avez toujours eu des relations amoureuses normales. Il existe cette ligne de vie-là. Et donc, on va utiliser cette histoire-là pour créer un nouvel avenir, pour déjà, se libérer soi et ne plus ressentir cette colère, cette haine, ou cette tristesse, ou je ne sais pas quoi. Et encore une fois, on repart en fait sur du positif, on repart sur une page vierge, en fait, on repart à 0, d'accord? La révision, oui. Shoshana dit, très très important, la révision. Donc oui, la révision est très importante. Je ne sais pas si j'ai été claire, si j'ai bien expliqué le pardon, comment pardonner, pourquoi pardonner et l'importance de pardonner. Tout à l'heure, en discutant avec mon mari, je me suis rendu compte qu'il y avait un événement il y a 30 ans que je n'avais pas pardonné. Je ne savais pas. C'est en discutant avec lui, je dis ouais, mais tu sais, la fois où... il me regarde, il fait un truc il y a 30 ans, nous les femmes, on a tendance à sortir un truc en 1992. Non, en 1989, le 2 septembre 1989, à 16h10, tu m'as dit ça. Tu m'avais dit ça. Nous, les femmes, on est très douées pour ça. C'est vrai. Mais ça ne sert à rien. Et donc, après, il m'avait l'air choqué. Je dis, mais j'ai rien dit. Moi, je parlais du passé. C'est pas aujourd'hui. C'est fou. Maintenant, il dit, ouais, mais pourquoi t'es dans le passé, en fait? Après, je dis, ah ben ouais, pourquoi je suis dans le passé? Je dis, j'adore. Alors, je dis, je crois que je dois te pardonner. Il dit, mais pardonner de quoi? Je n'ai rien fait. Je dis, laisse tomber. Moi, je me comprends. Donc, ça veut dire que je dois réviser cet événement
ou décider de lui pardonner, de plus jamais y penser, déjà, voilà, c'est bon, lâche l'affaire, quoi. C'est comme quand on dit, c'est bon, lâche l'affaire, c'est bon, lâche l'affaire. Lâche le nonos. Il faut lâcher. D'accord? Donc voilà, bonsoir. Qui a dit quelque chose? Je n'arrive pas à utiliser la technique de la révision. Ce n'est pas grave. Ne te maltraite pas. Si tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas. Utilise d'autres techniques. Il y en a tellement. J'ai donné 3 exemples de comment pardonner. Donc tu n'es pas obligé de faire la révision. Ok? Pat dit oui, c'est très clair. Mais super Pat, je suis très contente. Tout est clair et parfait. Super Tina. Moi, je suis rancunière, j'ai du mal à pardonner. Mais écoute Ariana, pour ton bien, pour ton bien-être à toi, pour te libérer, pour t'élever, il est très important de pardonner. D'accord? Parce que, Ariana, je t'explique. Parce que lorsque tu ne pardonnes pas à toutes ces personnes et que tu es rancunière, donc ça veut dire que tu as une rancune à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te pourris toi-même en fait. C'est comme un fruit. Un fruit pourri que tu mets à côté d'autres fruits, il va pourrir tous les fruits. Mais on va imaginer ta rancœur, cette colère en toi. Et elle peut te faire du mal à l'intérieur de toi, elle peut créer des maladies, elle peut pourrir tes organes, on va dire. Enfin, j'exagère, hein, elle prend pas mal, mais j'exagère. T'as le même nom de famille que mes enfants, je te connais. Est-ce que je te connais, Ariana? Enfin, bref. Et, voilà, quoi. La rancune, ça, c'est l'ego. Nous, ici, ce qu'on fait, lorsqu'on manifeste une nouvelle réalité, ce n'est pas seulement manifester, améliorer notre vie que nous faisons. Nous nous éveillons. D'accord? Et donc, l'éveil spirituel veut que on s'élève spirituellement. Et s'élever, c'est justement pardonner. Parce que on dit que Dieu pardonne ceux qui croient en Dieu. Ok? Il y en a beaucoup qui croient en Dieu, donc ceux qui croient en Dieu, on dit que Dieu pardonne. Donc, qui suis-je pour ne pas pardonner? Si Dieu pardonne. Et si on part du principe que je suis la créatrice de ma réalité, si le grand créateur pardonne, pourquoi moi, la petite créatrice, qui suis très grande dans ma réalité, en fait, je ne pourrais pas pardonner aussi? C'est ça la bonne question à se poser. Donc, la rancune, c'est souvent culturel, familial. Ça veut dire que tu as des rancuniers dans ta famille. Ça veut dire que tu as pris cette identité de quelqu'un. Moi, je ne te dis pas de faire ami avec ceux qui t'ont fait du mal. Ok? Tu pardonnes toi, à l'intérieur de toi, dans ton cœur. Tu nettoies ton cœur, tu allèges ton cœur et tu avances, tu traces ta route. Toi, tu n'es pas obligé de continuer à côtoyer ces gens. Mais l'idée serait que tu n'aies plus cette rancœur. Donc voilà, j'espère avoir bien expliqué ça aussi. Bonsoir. Je manifeste ma SP, j'ai lâché prise, un peu oublié. Et là, j'ai demandé à l'univers si c'est vraiment lui. J'ai fait un rêve incroyable, je le vois, mais avec des émotions intenses. Et bien, c'est parfaitement parfait. Ton rêve, tu as eu le rêve qu'il faut, quoi. Catherine qui dit j'adore. Quand tu révises, tu le fais par écrit. Oui. Moi, je l'écris toujours. La révision, je l'écris d'abord. Et puis, tu peux visualiser, imaginer, ou tu peux raconter l'histoire. Mais moi, je préfère écrire et relire. D'accord? J'ai des difficultés à m'engager en amitié. Ah, oui. Et oui, tu m'as fait revenir en arrière. Je vais devoir réviser. Ah ben voilà. Tu vas réviser cela pour ne plus avoir ce problème dans ta vie. Oui, pour nous, faut pardonner. Bah oui. Ça, c'est Solange qui dit. Val, est-ce que tu peux parler du pouvoir de la décision, s'il te plaît? Je ne sais pas ce que tu veux dire par le pouvoir de la décision, ma belle. D'accord? C'est ça. Luc Rennes dit, inconsciemment, on nourrit cette rancœur. C'est ça. Ça ne sert à rien de faire ça. Alison qui dit, moi, j'ai essayé plusieurs fois la révision, aucun effet. D'accord, alors, ne l'utilise pas. Si c'est pas ton dada, c'est pas ton truc, fais pas. Moi, j'ai réussi à manifester le retour de mon mari. Bravo, Nelly. Tel que je l'ai connu. Que tu l'avais connu. Ah, c'est génial, ça. Parfois, j'ai des flashs de ce qu'il a fait, mais je me reprends de suite et je dis qu'il est parfaitement parfait avec moi. Bravo, Nelly. Trop forte.
Merci Val, en moins d'1 an, tout a changé pour moi et c'est uniquement grâce à tes lives. C'est parfait Nelly. Et c'est surtout grâce à toi Nelly, c'est toi qui as fait le travail, tu as écouté mes lives, tu as pris des notes, tu as mis en action, ouais, tu as pratiqué on va dire et maintenant voilà, c'est parfaitement parfait. Merci. Tu expliques merveilleusement bien, c'est parfait. Merci des plus. Moi, j'ai eu tout ce que je voulais, mais jamais en termes de personnes. Ah, c'est bizarre, ça. Moi, j'ai l'impression de revivre les mêmes choses. Bah oui, tu vas toujours revivre les mêmes choses tant que toi-même, tu ne décides pas de changer à l'intérieur de toi, de changer ton identité et ce à quoi tu t'identifies. Parce que sinon, si tu t'identifies toujours de la même façon, tu as toujours les mêmes croyances, tu as toujours les mêmes pensées qui tournent en boucle, c'est tout à fait normal que tu vis toujours la même chose. Est-ce que je dois faire la révision? Je ne sais pas moi. Ok, merci. Pourtant, la révision me parlait beaucoup, mais non, plus tard peut-être, pas prêt. Oui, peut-être, je ne sais pas, c'est pas grave. T'en fais pas, c'est pas grave. J'ai enfin pris ton live. Ah ben super Jenny, hâte de me plonger dedans. Bienvenue Jenny. Alors je vais essayer de voir d'autres questions dans la bulle. Bonjour, j'aimerais être riche. Ah ben oui, c'est ton droit de naissance d'être riche. J'ai depuis des années rêvé de gagner l'euro million. Parfait. Je manifeste mais je pense faire un blocage. Non. Dois-je plutôt manifester la richesse ou l'abondance? Tu peux commencer par une somme plus raisonnable. Tu peux aussi. Écoute, tu vas commencer par dire que tu es très chanceuse. J'ai créé des affirmations là-dessus. Elles sont sur YouTube. Enfin bref, c'est pas grave. Tu vas changer tes croyances sur l'argent de 1. Tu dois vraiment t'asseoir et réfléchir et comprendre ton identité, on va dire, ou l'application qui est en toi, ou le fichier en toi, argent. Voir ce que tu crois réellement sur l'argent, ce que tu penses de l'argent, ce que tu voilà. Là, ouais, l'argent c'est difficile à gagner, c'est que pour une certaine élite, je sais pas moi ce que tu penses. L'argent c'est sale, je sais pas moi tes croyances, tu vas trouver tes croyances. Puis après tu vas affirmer le contraire, tu vas contrer ces croyances-là, tu vas en créer de nouvelles, d'accord? Et après, il faut arrêter de te dire que tu as des blocages. Donc tu peux, moi, j'avais vu un témoignage. Une personne avait manifesté 45 millions, je ne sais plus combien. Mais elle les a manifestés 6 ans après. Le temps n'existe pas. Mais voilà, peut-être qu'elle avait des croyances voilà. Mais elle savait qu'elle allait gagner. Donc, que ça change, tu gagnes hier ou demain ou aujourd'hui. Oui, ça change, ta vie va changer plus rapidement, mais voilà. Tout vient toujours à point, mais tu peux manifester les choses instantanément. Donc, tu peux commencer pour le fun, puisque tu crois que tu as un blocage, que je ne crois pas qu'il existe. Moi, je ne crois pas que le blocage existe. Tu vois, tu viens de le dire, oui, pour moi, l'argent attire les mauvaises personnes. Mais voilà ton blocage. C'est ton blocage, Alison. C'est toi, la fausse croyance, c'est toi. Ce que tu dis là. Donc, tu vas changer ça. Tu vas dire, l'argent attire que de bonnes personnes. De merveilleuses personnes. Grâce à l'argent, je rencontre de belles personnes. Des choses comme ça. Tu vas changer cette croyance et puis tu vas commencer pour le fun à dire j'ai gagné 100 euros au loto, j'ai gagné 100 euros au loto. Ah, j'ai 100 euros grâce à la loterie. Et boum, tu vas gagner les 100 euros, tu sauras comment faire pour le reste. Ça va être facile. Simple, facile, efficace, Alison. Ok. J'aimerais être en couple avec la bonne personne. Ok. Je reste très attachée à mon ex. Ouais, bah. J'ai aussi un crush pour un autre. Je ne sais pas pour qui poser mon attention entre le passé et le nouveau doute. Écoute, tu vas juste affirmer que tu es en couple avec la bonne personne. C'est tout. Ne te prends pas la tête. Tu vas juste affirmer je suis en couple avec la bonne personne. Ton affirmation se trouve dans ta question. Je suis en couple avec la bonne personne et je suis détachée de mon ex. Tu vas raconter tout le contraire, ok? Et ça va aller tout seul pour toi. Simple, facile, efficace. Alors, je vais voir s'il n'y a pas d'autres questions. Peut-on changer le comportement de sa personne spécifique? Bien sûr, Solange, que tu peux. Mais bien sûr. Question sur affirmation physique. Elodie, si j'affirme pour mon nez qu'il est petit, oui. Comme cela va se passer, oui. Il va changer tout seul ou je vais être amenée à faire une chirurgie?
Merci Val, de rien. Écoute, c'est où tu seras amené. Ça va. En fait, une manifestation prend le chemin le plus court, le plus facile. Et ça va encore dépendre de tes croyances. Si toi, tu as une croyance très profonde et que tu n'arrives pas à imaginer que c'est possible, tu ne peux même pas concevoir que c'est possible que ton nez rétrécisse, devienne petit, eh bien, et que tu crois qu'il va falloir passer par la case chirurgie pour avoir un plus petit nez, eh bien, tu vas manifester cela. Donc, fais attention. Parce que il existe plusieurs lignes de vie. Tu peux te retrouver sur une autre ligne de vie où ton nez est plus petit. Tu vas vraiment avoir un nez plus petit. Mais vraiment un autre nez. Sans passer par la case chirurgie. Mais pour ça, il faut travailler tes croyances là-dessus. Tu vas décider, en fait, toi, tu as un beau petit nez. Naturellement, pour ne pas passer par la case chirurgie. J'ai un beau petit nez naturellement, je suis née avec un petit nez, j'ai toujours eu un beau petit nez, parce qu'en même temps on révise, on m'a toujours dit que j'ai un beau nez, etc., etc. Eh bien, ça va devenir réalité. Mais il ne faut pas te focaliser sur ton nez. J'affirme sur ma peau et mon visage, et franchement, je commence à voir des résultats. Yes, c'est bien ça. J'ai moins de taches brunes et mon visage et ma peau plus rayonnantes. J'affirme que ça fonctionne. Mais bien sûr que ça fonctionne. Bravo. J'adore. Hello Deb. Alors, bonsoir, bonsoir. Attends. Moi, j'ai peur de perdre de l'argent. Qu'est-ce que je peux dire? C'est une bonne question. Je ne sais pas pourquoi tu as peur de perdre de l'argent déjà. Je ne sais pas pourquoi. Quand on sent qu'un truc va arriver, est-ce l'intuition ou la manifestation? Est-ce qu'on capte ou est-ce qu'on crée? Il y a deux possibilités. Je suis un peu perdue sur ce sujet. Intuition ou manifestation? Ouais, il y a deux possibilités en fait. En fait, ça dépend. Ça dépend en fait du sujet. Ça dépend en fait. Parce que il y a parfois, si tu veux, nous sommes constamment connectés à la 5D. La 5D est le champ des possibilités, où tout existe ici et maintenant. Toutes les possibilités existent là-bas. Et parfois, on se connecte à ces possibilités. Selon la ligne de vie et nos croyances actuelles, donc ça vient toujours de nous en fait. Tout vient de nous en fait. On crée tout. Même cette intuition, c'est grâce à nous. C'est incroyable. C'est magnifique même. Donc, puisqu'il existe plusieurs lignes de vie, donc la 5D où il y a plein de possibilités, puisque nous sommes connectés à la 5D, tous, ok? C'est comme ça qu'on a des idées extraordinaires. C'est comme ça que parfois on se dit « Ah tiens, je ferais bien ça, bien. » Mais on va se connecter à une certaine ligne de vie selon nos croyances actuelles et nos peurs actuelles. Je ne sais pas si c'est clair. Donc parfois, quand on répète toujours, je savais que j'allais tomber, je savais que ce carrefour était dangereux, voilà, si vous dites toujours, ah ce carrefour il est super dangereux, je sens pas, je suis sûre un jour je vais avoir un accident. Là c'est une manifestation. Si vous dites je vais avoir un accident, là c'est une manifestation. Ok? Mais il arrive que ce soit l'intuition qui vous parle, votre soi supérieur. Ouais, votre soi supérieur vous montre des choses. C'est pour ça qu'il faut rester aware. Il faut rester connecté. C'est pour ça qu'on parle de l'instant présent. Et il faut écouter l'intuition. L'intuition vous mènera toujours à quelque chose de positif. Jamais négatif. Jamais. C'est toujours pour un bien. Jamais pour le mal. Donc voilà comment reconnaître. Si par exemple, je me lève et je rate mon bus. Ouais, je me lève, je vais aller prendre le bus. En avant, je prends jamais le bus, vous avez compris. Et que je rate mon bus. Mais ça, c'est peut-être un bienfait. Ou alors, si quelque chose au fond de moi me dit, prends pas ce bus-là, prends le prochain, et qu'après, vous apprenez que le bus juste avant, il y a eu une agression ou il y a eu un accident, ben, ça c'est votre intuition. C'est après que vous en rendez compte. C'est pour ça qu'il ne faut rien forcer dans la 3D.
il faut toujours faire... C'est après qu'on se rend compte, c'est l'intuition. Sur le moment même, on ne s'en rend pas compte. Mais avec le temps, on arrive à reconnaître cela. C'est un entraînement. C'est comme la muscu. Bah, à la longue d'aller à la muscu, à la salle, bah, à un moment donné, on commence à se muscler. Hein. Ça n'a pas d'autre choix que d'arriver. Mais c'est la même chose. Donc, c'est avec de l'entraînement que tu vas reconnaître ce que tu as créé et quand ton intuition te prévient. Mais tu l'as quand même créé. Aussi ça, cet événement-là. Tout est créé en fait. Tout vient de nous. C'est magnifique. Que penses-tu de la magie noire? Je n'y crois pas. Est-ce que la personne qui en est victime se le crée toute seule? Oui. Ou bien elle est victime d'une création d'une autre? Non, tu le crées toute seule. Moi, je ne crois pas en la magie noire, par exemple. Mais j'ai grandi dans une culture où tout le monde croit très fort à la magie noire. Alors, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est facile. C'est facile parce que, donc, quand ils ont des problèmes avec leurs enfants, ou ils ont des problèmes avec leurs compagnons, ou tout à coup, ils ont plein de problèmes, eh bien ça peut venir, oui, des autres, parfois, de la conscience collective, ou de pensées néfastes des autres. Mais c'est encore nous qui avons créé ça, par nos croyances. Moi, je parlais avec ma maman l'autre jour. Il y a 2 jours, j'expliquais à ma soeur, aujourd'hui, elle est venue chez moi, ma soeur, elle me parlait. Je dis, maman, elle continue avec ses magies noires. Ça, c'est trop facile, en fait. C'est vrai que lorsqu'on n'a pas encore conscience de nos pensées et de notre pouvoir, eh bien, les pensées des autres peuvent nous atteindre. J'ai déjà parlé des égrégores. Hein? Et, on va dire, c'est plutôt ça, la magie noire. Il n'y a pas besoin d'utiliser des objets ou je sais pas quoi, ou le feu ou je sais pas quoi pour... tu vois ou pas? Donc maman disait... Ouais, enfin bref, je lui dis, mais maman, c'est pas la faute des gens que t'as pas de chance, quoi. C'est toi qui as créé ça. Elle parlait d'un domaine particulier, elle me dit, t'as vu, c'est les gens, ils m'ont fait du mal. Je dis, mais arrête de dire ça, après ça va continuer, les gens ils vont continuer à te faire du mal. Pourquoi tu dis ça? Arrête de dire ça, s'il te plaît. Hein? Et donc, oui, comme dit Magali aussi, la magie noire existe pour ceux qui y croient. Donc, tout ce que vous croyez sera vrai. Donc, si vous me dites, la magie noire n'existe pas, c'est vrai. Et si quelqu'un me dit, si, la magie noire existe, c'est vrai aussi. Dans ta réalité, c'est vrai. Hein? C'est ça, tout est question de croyance. C'est bien, vous comprenez? J'adore. Alors, Mélodie dit, bonjour ma beauté divine, c'est impossible que ça existe, sinon regarde le président, il aurait déjà enlevé. Oui, aussi, tu vois. C'est vrai, ça n'existe pas. Pour moi, ça n'existe pas. Dans beaucoup de religions, ils y croient. Alors, ils exorcisent les gens, des trucs de fous, ils font des trucs de malades, ils prient, il y en a, ils frappent les gens, ils utilisent des techniques de... C'est du n'importe quoi, parce que soi-disant, ils veulent vaincre, ils veulent le mal, la magie noire. Non, mais c'est n'importe quoi. Et il y a des gens qui croient qu'ils font de la magie noire, hein, ils font des choses bizarres, c'est des fous. Mais ça, c'est leur univers. Il ne faut pas accepter ça dans votre réalité, dans votre univers. C'est trop facile de blâmer les autres pour votre malheur. C'est encore se mettre en statut de victime. Ah, mais j'ai des problèmes en amour parce qu'on m'a fait de la magie noire. Hein. Annulé. Je crois pas du tout. Ah, je suis tombée malade parce qu'on m'a fait de la magie noire. Hein. Mais non, t'es tombée malade parce que t'es dépensé à la noix, parce que t'as stressé toute ta vie, parce que tu avais une mauvaise image de toi-même, parce que tu t'es pourri de l'intérieur, comme je l'ai expliqué au début de ce direct, le fruit, cette énergie, cette émotion qui est bloquée en toi, ces émotions négatives, d'où l'importance du pardon, et tous ces traumas sont en toi. Ce qui a créé, donc les émotions ont créé une maladie. Point. Un choc émotionnel crée la maladie. Tout simplement. Donc voilà comment les maladies sont créées par nous-mêmes. Désolée de vous l'annoncer pour celles qui ne savent pas, parce qu'il y a des gens qui se choquent quand je le dis. Donc le mal et le bien, nous le créons nous-mêmes. Donc il faut qu'on arrête d'en vouloir. Moi aussi, des fois, ça m'arrange de dire, ouais, t'as vu la conne là, pauvre conne, c'est à cause d'elle. Non, c'est pas à cause d'elle, c'est à cause de moi. Parce que c'est moi qui ai permis ça. Et c'est pour ça que je dis,
donc je demande pardon, donc pardonne-moi s'il te plaît, je t'aime. Mais je me pardonne aussi parce que c'est moi qui ai créé ça sans le savoir. Donc je me pardonne, je ne veux pas culpabiliser parce que j'ai créé le mal dans ma vie. Et donc c'est ça que j'expliquais à maman, que je dis, il n'y a pas pire que nous les mères, annuler. Les mères font beaucoup de mal à leurs enfants sans le savoir, en pensant des choses comme ça, négatives, très négatives. Et donc elle crée le mal elle-même. Donc j'ai envie de dire, la magie noire, c'est toi-même, quoi. Voilà, parlons d'autre chose maintenant. Ah, j'adore faire des petites remarques comme ça. J'ai acheté ton e-book depuis quelques mois. Je suis depuis 1 an maintenant. Tu m'as aidé à m'en sortir, à me sortir de beaucoup de situations cocasses. Ah, j'adore. Je regarde une vidéo de toi tous les matins. Bravo, tu peux être fière de toi. Je suis contente. C'est magnifique ce que je viens de lire. Ça me fait vraiment plaisir. Ça, c'est positif. C'est beau. Continue. Ne lâche rien. Merci à toi pour ta confiance et ta fidélité. Et bravo surtout à toi de m'avoir manifesté. Je suis une création de toi, donc merci. Non, j'ai connu des gens victimes de cela, car il y avait une magie noire dans leur maison. Mais qui l'a su 10 ans après, Sylvie? C'est des croyances, c'est faux. C'est pas vrai. Moi, je n'y crois pas à ça. Maintenant, si toi tu y crois, voilà. Moi, je n'y crois vraiment pas. Quelqu'un d'autre dit, j'ai acheté le livre, j'attends de le recevoir. Ah, super. Bon, je ne sais pas ce qu'ils ont, ils sont un peu en retard. Je ne sais pas comment j'ai manifesté ça, que le livre en retard. Mais vous savez que moi, je suis toujours en retard. Donc, peut-être que j'ai créé ça. Je suis désolée. Même si, c'est pas moi la maison. Dans la 3D, j'en peux rien, mais dans la 4D, j'en peux parce que peut-être j'ai créé ça. Je ne sais pas comment j'ai créé que ce livre est toujours en retard. Donc, on va affirmer que ce livre est toujours livré à temps. Par contre, on a le pouvoir de retirer nous-mêmes, ça oui. Oui, aussi, Sylvie. Le livre est génial. Merci. Coucou Val. Comment manifester un corps musclé? Eh bien, l'affirmation se trouve, Maureen, dans ta question. Donc, j'ai un corps musclé. J'ai un corps d'athlète. J'ai un corps de rêve. J'aime mon corps musclé. J'ai une belle peau ferme. Nanana. Voilà, comment tu dois prendre une nouvelle identité et t'identifier à cela. Et tu auras un corps musclé. C'est nul de penser à la magie. Ouais, c'est vrai, c'est nul. Personne n'a le pouvoir dans ma vie. Yes, bravo. Personne n'a de pouvoir sur moi. Yes, bravo. Tout simplement. Effectivement, on crée son mal. Oui. Bravo, c'est bien. Salut. Ma mère est très hypocondriaque et négative. Elle a toujours dit que j'aurais un cancer. Oh mon Dieu. Car ma grand-mère en a eu un. J'affirme que non, tout va bien pour moi. Mais bien sûr, tout va bien pour toi, mais ça va pas, non? Et elle a eu le cancer, sa grand-mère, parce que sa mère l'a eu, ou je sais pas quoi, mais c'est quoi cette histoire? Annuler. Il faut pas donner le pouvoir aux autres, voilà. Ce matin, je commence mon stage. Normalement, j'ai manifesté que je suis à l'heure et je suis bien accueillie, robotique, bravo. J'arrive, le chef me dit, non, tu commences qu'à 9h. Ah, cool. Là, t'étais plus qu'en avance. T'étais plus qu'à l'heure, t'étais à l'avance. J'adore. Coucou Val, j'adore ton livre. Merci. Ah, merci. Il est génial. Merci. J'essaye de manifester depuis un moment argent pour une maison. Ok. Je ne vais pas m'en empêcher. Mais il ne faut pas. Oui. Écoute, tu vas juste affirmer, j'ai une magnifique maison, ma maison est magnifique, je me sens bien dedans. Donc, tu ne vas pas penser à l'argent, tu vas penser à la maison. Tu vas manifester la maison. Comment l'argent va venir à toi, on s'en fout. Il va venir. Il va se passer quelque chose pour que tu aies cette maison. Tu vas commencer à imaginer que tu es dans la maison de tes rêves. S'il faut, tu colles des images dans ta maison, de la maison de tes rêves, ou sur ton téléphone. Tu dis, voilà, ça c'est ma maison. Et personne ne le saura, de toute façon, tu n'es pas folle. Tu le répètes, et tu répètes. Et un jour, ça va arriver. Quand? Je ne sais pas. Il ne faut pas être pressé. Il faut arrêter de toujours être pressé comme ça. De toujours regarder, ah, j'ai pas de maison. Si, tu as une maison. Si tu as une maison dans ton imagination, elle sera bientôt. Donc, si tu as une maison dans tes pensées, dans ton imagination, elle n'a pas d'autre choix que de se manifester un jour et de devenir solide et vrai dans la 3D. D'accord? Oui, le livre est vraiment top. Ah, merci. 3 affirmations, cela suffit-il? Oui, ça suffit.
Je suis chroniqueuse, littéraire. Ah, j'adore. Je vais l'acheter et parler de toi sur mon compte. Ah, merci. Ça me fait plaisir. Est-ce que tu en vois un inconvénient? Mais non, ça me fait plaisir, justement. Vas-y. Lâche-toi. Parle de mon livre. Merci, c'est gentil. Oui, tu peux. Pourquoi pas? Tant que tu me... Je sais pas, moi. Tu dis ce que tu veux. Hein. Moi, tant qu'on parle de moi, pour moi, c'est positif. Pour le dernier dossier, on n'a pas visionné sur la formation. Quand on peut l'ouvrir, on va recevoir une notification quand on pourra l'ouvrir. Ah, la visualisation. Mais je t'explique, j'ai décidé de ne pas en parler dans la formation. Mais si tu aimes visualiser, tu m'envoies un message privé et alors je vais en parler. Je n'ai pas mis la vidéo sur la visualisation. Parce que je trouve avec tout ce que j'ai donné, il n'y a pas besoin de visualiser. Mais si tu as envie de visualiser, oui, bien sûr. Ta formation est très intéressante. Merci Véronique. Les vidéos intéressantes, j'en suis aux informations. Ah, génial. Moi, je t'écoute tous les jours. Ah, merci Maureen. Aussi, Val, je commence ma journée par écouter ta vidéo des affirmations positives. Elle est bien celle-là. Après, j'écoute les miennes et je les répète et je me sens mieux, de mieux en mieux. Ah, ça me fait plaisir, ça. C'est parfaitement parfait, j'adore. Pourquoi je doute dans mes anciennes manifestations? Oui, celles que j'avais déjà. Je sais pas. Tu as encore des fausses croyances? Il n'y a pas de thème ce soir. Ce soir, c'est roue libre. Ce soir, c'est questions-réponses. Mais d'ailleurs, je vais arrêter parce que je commence à fatiguer, là. Je commence à être un peu fatiguée. Donc, j'ai répondu à quelques questions. C'était sympa. Voilà. La prochaine fois, je ne sais pas quel sera le thème du direct. Parce que moi, je décide au dernier moment s'il y a un thème ou pas, qu'est-ce que c'est, etc. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons parlé? De quoi avons-nous parlé dans ce direct? C'était essentiellement, longuement, du pardon, qui est très important. Donc, le pardon, c'est la base. C'est très important si vous voulez vous libérer, être mieux dans votre vie, vous alléger, guérir, manifester une meilleure vie. Il faut créer une page vierge, en fait, repartir à zéro. Le passé n'existe plus, n'est plus. Le passé est mort et à chaque fois que l'on se souvient d'un souvenir du passé, on réactive cette ligne de vie-là et c'est très mauvais. Donc, vous créez de nouvelles pensées, de nouveaux souvenirs. Vous pouvez même créer des souvenirs de votre futur. Votre cerveau ne saura pas faire la différence. Votre cerveau va croire que... Et salut Jeanne! Votre cerveau va croire que cet événement s'est déjà produit. Donc, on va dire le subconscient et ça va se manifester, ok? Je vais encore lire d'autres choses. Fanny, coucou Val, tes vidéos m'aident beaucoup. J'ai déjà manifesté de l'argent. Ah, bravo! Mais pour mincir et pour ma SP, ça rame un peu. Mais non, ça rame pas. Ça va venir Fanny. Tout est là. C'est bientôt là. Ma SP m'affirme que nous sommes incompatibles. Comment faire? Non, il ne manifeste rien du tout. C'est parce que toi, tu as cru à un moment donné que vous étiez incompatibles ou tu as cru, je ne sais pas, une bêtise. Non, vous êtes compatibles, 100% compatibles. 100%, 100%. Il faut juste affirmer le contraire. Hein. Si tu ne te prends pas la tête. Merci pour ta réponse. De rien, B. B, je sais pas. Oui, non, c'est pas... salut, Vesp. Ouais, tu crois qu'il parle de la dernière... Le dossier? Non, c'est pas ça. Parce qu'à un moment donné, au début de la formation, c'était prévu la visualisation, mais j'en ai pas parlé. Il a raison. Il a totalement raison. Merci à vous. Comment manifester pour nos enfants? Eh bien, Pascal, au lieu d'avoir peur pour tes enfants, au lieu de dire toujours du mal de tes enfants, pas du mal, mais de penser, t'as vu, tu vas commencer à affirmer ce que tu veux pour tes enfants, le meilleur, c'est-à-dire le meilleur, d'accord? Voilà. Je vois tous vos commentaires. Merci. Je vous souhaite une bonne soirée, une douce nuit, de bonnes manifestations. Continuez, ne lâchez rien. Vous avez le droit aussi de vivre votre best life. Vous avez le droit à l'abondance, vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit à la santé, vous avez le droit
à l'amour, vous avez le droit à tout. C'est votre droit de naissance. Il faut arrêter de croire que c'est pour les autres. Il faut arrêter de croire que c'est difficile. Arrêter de croire au blocage. Vous n'avez aucun blocage. Les blocages, nous les créons tout seuls, comme des grands, comme des grandes. Stop au blocage. J'ai aucun blocage. Si moi je décide, j'ai 0 blocage, eh bien je vais l'assumer et cela va devenir ma réalité. Tout ce que j'assume devient ma réalité. Donc arrêtez d'assumer des bêtises. Continuez à assumer ce que vous désirez être, avoir et expérimenter, donc manifester. Et vous allez voir que les choses vont changer. Mais soyez patiente et patient et ayez la foi. Foi égale confiance. Tout simplement. Tout est dit. Rien qu'avec cette vidéo, vous pouvez tout manifester dans votre vie avec ce que je viens de dire. Voilà. À bientôt. Ciao.